Bonjour, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve avec le DP que je suis en train de faire actuellement. Donc je suis en train de faire ce joli petit panda à capuche. Capuche avec des petits pics et puis une petite queue. Donc je pense que c'est un petit panda qui s'est déguisé en dragon. C'est très mignon. C'est très sympa à faire. Alors c'est une toile avec très peu de couleurs parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a que 13 couleurs. C'est une toile partielle, le fond n'est pas à faire. Alors, je suis pas forcément fan des toiles partielles, même si j'en ai commandé plusieurs. Hein, vous pouvez aller voir mon unboxing AliExpress, dont cette toile fait partie. Et vous pouvez aller jeter un oeil, il y a plein de jolies choses dans cette réception. Mais c'est sympa quand même, j'ai essayé de prendre des toiles avec beaucoup de choses à diamanter. Et c'est vrai que là, le fond à diamanter en soi n'apporte pas grand chose à l'image. Donc c'est pas gênant. Je n'avais pas vu de layout de ce modèle-là, mais je me doutais que, vu le dessin, parce que l'image était affichée comme ça, je me doutais que le rendu serait plutôt pas mal, puisque vous voyez, c'est plutôt simple comme, comme motif. En termes de toile, c'est une taille 30 par 30. Taille extérieure de la toile et il me semble que l'image fait 24 par 24. Si je vérifie, 23 par 23 l'image. Un petit peu plus petit que ce que je pensais. Je suis pas sûre que pour celle-ci, le vendeur avait annoncé la taille finale de l'image. Il avait juste dû annoncer la taille de la toile. On n'a pas de DMC non plus pour cette toile. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a l'image, le nom de la toile et le chiffre, quoi. C'est plutôt clair de ce côté-là. Et les instructions en bas sont écrites en anglais. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la découpe extérieure de la toile, on n'est pas sur une découpe oufissime. Vous voyez, il y a des traits qui n'ont pas été suivis. Mais ça, c'est absolument pas gênant vu que derrière, on recoupe la toile. En termes d'impression, on est sur une toile qui est hyper claire. Regardez. Ça fait la netteté, oui. L'impression est en rond. Donc chaque case est bien imprimée en rond. Et ces ronds sont sur la surface, on va dire, pixelisée. La surface pixelisée de la couleur, on va dire. Voilà, au niveau des impressions, des chiffres, c'est très clair. Même, vous voyez, le noir, c'est plutôt clair. Au niveau de l'impression, on voit bien les chiffres. Après, il n'y a qu'une couleur très foncée, donc on risque pas trop de se tromper. Le 6, c'est peut-être pas hyper clair en termes d'impression, mais bon. On voit bien la différence de couleur avec les trois autres verres, c'est pas gênant. C'est une toile que vous pouvez tout à fait réaliser, même si vous n'avez pas de tablette lumineuse. Sur certaines toiles, c'est un peu gênant. Des fois, on se dit, ah, il y en a besoin de l'allumer pour voir les différences. Là, clairement, si on n'a pas, c'est pas gênant. Au niveau des diamants, honnêtement, je suis plutôt contente. Ils sont plutôt chouettes. Par contre, j'ai des diamants, vous voyez, comme celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Ah non, vous allez rien voir du tout. Ça veut pas faire un focus. Ça va faire de focus. C'était l'image qui sert à rien. On a des déchets sur le tour, en fait, tout simplement. Oui, on a des diamants avec des déchets qui sont pas forcément hyper bien taillés, mais c'est pas la majorité. On va dire qu'on a les trois quarts, même plus que ça, 90% des diamants sont bien taillés, donc c'est pas gênant. De temps en temps, on en élimine un. Il m'est arrivé de faire des DP où j'en élimine aucun diamant parce qu'ils étaient mal taillés. Là, j'avoue que j'en élimine quelques-uns, donc je préfère vous le dire, honnêtement. Au niveau du noir, on n'est pas sur une découpe parfaite. Moi, j'ai un gros souci avec les diamants noirs. Souvent, sur plein de DP, ils sont pas terribles. Et là, ils sont pas parfaits non plus. Mais ils sont quand même suffisamment bien taillés pour être agréables à poser sans avoir de soucis de diamants qui poussent les autres ou qui rentrent pas dans les ronds, on va dire, dans les cases, dans les ronds. Non, tout va bien. En termes de pose, vous le constatez, moi sur les grandes zones de couleurs comme ça, même s'il y a le rond, même s'il est bien posé au bon endroit, je pose en quinconce et je remplis ensuite. Ça me permet d'être sûr d'avoir des lignes correctes parce que sinon je me rends compte qu'on a tendance à ou faire monter ou faire descendre la ligne, même si c'est involontairement.
on a tendance à le faire. Et en posant en quinconce comme ça me permet que même si j'ai un diamant qui est pas tout à fait rond, pas tout à fait de la bonne forme, il va pouvoir soit pousser un petit peu les autres, soit s'insérer parfaitement et on n'a pas de souci. Ils sont quand même plutôt bien taillés parce que quand je pose un diamant comme ça en quinconce, souvent il va toucher les autres. On a un petit, pas clip comme dans les diamants carrés, mais on sait qu'ils sont pile à leur bonne place. Et du coup on a une pose qui est plutôt régulière et sympa, donc je suis pas déçue de la qualité en soi. Voilà, après bon, il y a quelques déchets dans les diamants, c'est pas très grave. En termes de quantité, ils sont plus que généreux, honnêtement. J'aurais préféré que, si je dois mettre un bémol, ce serait celui-là que... Il y a un peu trop de diamants. Alors, il y en a que ça m'a rassuré, parce que c'est vrai que quand on fait une toile et que des fois, il nous reste 12 diamants d'une couleur, ça m'est arrivé. Ben, on se dit, ouf, ben, c'était temps d'arrêter, de terminer. C'est vrai, dans ces cas-là, on se sent un peu stressé, pas forcément à l'aise, et on se dit, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va passer? Là, clairement, vous pouvez y aller tranquille, ça va passer. Vous allez avoir ce qu'il faut en diamant. Vous n'allez pas en manquer. C'est un DP qui est hyper reposant à faire parce que vous voyez, vous avez des grandes zones de couleurs. Honnêtement, on avance vite. Très vite. J'ai mis pas très longtemps au final à faire petite soirée, à faire le... Ouais, une soirée. Une soirée à faire le reste de la toile. Pour moi, les zones les plus longues, c'est le noir, parce que je trouve ça ennuyeux. Autant poser du vert, là même, sur tout le tour de la capuche, je trouve ça sympa. Autant les zones noires, ça me... Ouf. Pas que ça me déprime un peu, mais ça me décourage un peu en général. J'essaye de pas le garder pour la fin, mais là, je pense que je vais terminer par la zone de noir. C'est ce que j'ai fait pour les autres zones quand j'ai dégagé la toile. Voilà, je vais continuer d'avancer. Et puis, quand j'aurai terminé, je vais vous retrouver pour vous donner mon avis total sur cette toile. Du coup, avec le rendu fini. Alors, je pense pas qu'il y ait de changements énormes, hein, parce que en termes de qualité de colle, on est bon. En termes de diamant, on est bon. En termes d'impression, on est bon. En termes d'agréabilité, c'est agréable, j'allais dire agréabilité, mais ça se dit pas. Elle est très agréable à faire. Je pense qu'on a un bon rendement, bon équilibre qualité-prix, donc franchement, plutôt top. Donc je vais terminer ce petit panda et puis je vous mets juste après les images du panda terminé. Oh là, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc voici mon joli petit panda. Alors je suis très contente, les diamants brillent beaucoup, vous voyez c'est très joli, le noir a un super rendu. Le vert ça se voit moins à la caméra mais il brille aussi pas mal en vrai. Je suis très contente de cette toile, franchement elle était très agréable à faire et le rendu est super. Je suis contente que c'était bien une toile partielle parce que du coup ne pas avoir fait le fond permet qu'on voit vraiment bien ce petit panda qui je pense se serait perdu dans un fond également diamanté. Là on voit vraiment bien le sujet, je trouve ça vraiment super cute. Au niveau des diamants, je vous passe ça. Voilà ce qu'il me reste. Voilà, donc il en reste beaucoup je trouve pour une toile de cette taille. Alors ce sont des sachets, vous voyez, c'est les sachets d'origine et on a une DMC sur les diamants. Donc les diamants ne sont pas perdus, mais je trouve un petit peu dommage qu'on ait eu autant de diamants. Parce que vous voyez par exemple cette couleur, vous voyez tout ce qui me reste, alors que j'en ai besoin que là et là, quoi. Ça fait pas beaucoup. Et à côté de ça, il me reste presque autant de blancs. Et les blancs, j'en avais beaucoup plus. Alors oui, moi quand j'ai terminé une toile, je remets les diamants dans le sachet d'origine et je les roule. Parce que quand je fais ma toile, je ne sais pas si je vous avais expliqué, je glisse, ça c'est la toile que j'ai en cours, je glisse le sachet dans un sachet zip, comme vous voyez, comme ceci. Au fur et à mesure que je fais ma toile, je rejante les diamants dans le sachet zip. Donc vous voyez, ceux du fond ne sont plus dans le sachet d'origine, mais dans le sachet zip. Et à la fin, quand j'ai terminé la toile, j'enfile tous les diamants dans ma petite coupelle et je remets tout dans le sachet d'origine que je roule. Et ça me permet de garder les diamants dans l'emballage d'origine plutôt que de réutiliser un sachet zip à chaque fois que je vais
devoir acheter en plus. Donc je garde les sachets d'origine, je trouve que c'est pratique. En plus dessus j'ai les numéros de toile si jamais, par exemple entre le moment où je vais... Parce que là je ne l'ai pas encollé, je l'ai juste terminé. Entre le moment où je vais l'encoller ou que je vais l'encadrer ou que je vais en faire quelque chose, si jamais je perds un diamant, j'ai toujours quand même les références de la toile sur les sachets, donc je gagne un petit peu de temps. Sur celle-ci, les DMC en plus sont sur les sachets, pas sur la toile. Voilà, donc moi je trouve un peu dommage la quantité de diamants qui reste. Alors c'est pas perdu, hein, c'est des diamants avec DMC, puis j'ai des idées pour faire des choses avec les diamants qui restent. Mais bon voilà, je trouve que le vendeur aurait pu faire un petit peu plus d'économie et nous mettre moins de diamants dedans. Surtout pour les zones comme ceci où il y a vraiment très peu de diamants, quoi. Une petite poignée aurait suffi. Enfin voilà, donc je suis très contente de cette toile. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez mignonne, si elle vous tente, si vous avez envie de la faire ou si vous l'avez déjà fait. Si vous vous êtes laissé tenter suite à mon unboxing et que vous l'avez vous aussi commandé. Parce que franchement je trouve que c'est super chouette. Je pense que je vais l'offrir. Je pense que je vois quelqu'un à qui elle pourrait plaire. Parce que moi personnellement je la trouve hyper mignonne mais je me vois absolument pas l'accrocher chez moi. Mais je connais quelqu'un qui devrait beaucoup plaire, donc je pense que je vais l'offrir. Et honnêtement, pour le prix, très bon rapport qualité-prix, diamant bien taillé, agréable à faire, rendu vraiment très satisfaisant. Honnêtement, je vous la recommande, allez-y. Surtout pour le prix, allez-y les yeux fermés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle toile, un avis, un unboxing. Voilà, voilà. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.